Salut, c'est Noda 2003. Alors, j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je voulais m'empêcher de le faire. Mais les récents événements sur Internet me poussent forcément à sortir cette vidéo. En fait, vous êtes au courant qu'il y a une polémique qui est née il y a un certain temps, il y a quelques jours, quelques semaines. Une jeune fille en France aurait dit qu'elle est d'accord pour que la France limite les envois d'argent de la France vers l'Afrique. En fait, elle a simplement donné son avis en disant que ça va rendre les Africains paresseux et autres. Je ne veux pas rentrer dans les arguments. Mais ce que je veux juste ressortir ici, c'est le fait qu'on a une fille, je ne sais pas si elle est présidente de quelque chose ou si elle a quelconque pouvoir. On a juste un être humain qui a donné son avis sur un sujet. Et les membres de son espèce, de sa communauté, qui ont la peau noire comme elle, ont réagi par des insultes, par des menaces de mort, par toutes sortes de barbaries. Et en fait, donc, le but de cette vidéo, c'est ça. En fait, le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'est « Voici quelques preuves qui montrent que, finalement, les Noirs sont des barbares et des sauvages. » Ça fait mal de le dire, mais souvent, il faut qu'on puisse être capable de dire les choses telles qu'elles sont. Je rappelle que d'après le dictionnaire, un barbare, c'est quelqu'un qui manifeste de la cruauté, qui est inhumain. Et un sauvage, c'est un animal qui vit en liberté dans la nature. Donc, je vais donc, à travers 3 petits exemples, vous démontrer pourquoi les Noirs sont des barbares et des sauvages. Du moins, en majorité, il y a toujours des exceptions. Mais vous savez, la vérité statistique, il y a une majorité de personnes qui ont une certaine attitude. On peut généraliser, on a le droit de le faire. Donc, alors, argument numéro 1. Les Noirs, en fait, savent dire ce qu'ils pensent de manière crue. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose à te dire, il peut le dire de la façon la plus crue possible. Ça, c'est un comportement que je n'ai pas trop vu dans d'autres communautés. J'ai vu des personnes savoir ruminer ce qu'elles pensent. Quand elles veulent même faire un reproche à quelqu'un, elles essaient de chercher les mots pour ne pas trop choquer, pour faire passer le message sans te choquer. Mais chez les Noirs, on ne voit pas ça. Quand quelqu'un a quelque chose à dire, il dit avec l'esprit le plus cru possible. Il ne tient pas compte du fait qu'en face de lui, il a un être humain qui a une sensibilité, qui peut ressentir des choses. Non, non, non. On a tous vu des personnes parfois gronder d'autres personnes en public, insulter les parents des autres, prononcer des insultes très négatives envers d'autres personnes. Ça, c'est un comportement clairement qui est barbare. Dire ce qu'on pense de manière crue, c'est manquer de civilité. Parce que quand on s'adresse aux êtres humains, il faut tenir compte de leur sensibilité. Il faut adapter notre façon de parler. Mais nous, les Noirs, on ne sait pas faire ça. En général, les gens sont très crus. Ils sortent des paroles très crues de leur bouche. Ça, c'était le premier argument. Deuxième argument, nous vivons dans la nature sans aucune civilité. Alors, quand vous allez dans un pays d'Afrique, voir quelqu'un uriner en plein air, ça n'a rien, c'est un événement banal. Alors qu'en fait, c'est un acte d'incivisme. Pourquoi est-ce qu'on construit les toilettes? Il y a des endroits aménagés pour soulager ses besoins. Mais nous, on urine en plein air et on trouve ça normal. Et ça, c'est un acte barbare. Autre chose aussi que une scène à laquelle j'ai assisté personnellement, j'ai vu une dame qui promenait son chien dans un pays en Occident. Son chien, il s'est arrêté au bord de la route pour déféquer. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sorti un papier de sa poche, elle a retiré les caca de son chien et elle l'a jeté dans une poubelle. Évidemment, un scénario comme ça n'arrivera jamais dans un pays d'Afrique. Si vous baladez avec votre animal et qu'il fait ses besoins au milieu de la route, vous vous en foutez, vous passez. C'est ça donc en fait les actes, le manque de civilité qui montre en fait toute notre nature finalement sauvage. Troisième argument que je voudrais vous donner, c'est le fait que nous ne sommes pas choqués par la méchanceté. Et ça, c'est l'argument principal qui fait de nous vraiment des êtres barbares. Vous savez, on assiste parfois à des scènes où des personnes en face de nous vivent des situations injustes, méchantes, et se retrouvent dans une position de tristesse. Nous, non seulement ça nous laisse pas indifférents, mais on a souvent l'attitude de se moquer de ceux qui souffrent. Et c'est ça qui fait en fait de nous des êtres barbares. Par exemple, vous savez, quand on attrape un voleur, en général dans les pays d'Afrique, on bastonne, on le fouette, on le défigure, on lui fait subir toutes sortes d'atrocités. Devant le regard moqueur des autres, on n'est même plus capable de ressentir de l'empathie, de la compassion avec quelqu'un. Parfois, ça va même plus loin. On est capable de brûler la personne, de brûler quelqu'un vivant. Je ne sais pas si vous imaginez la douleur quand on vous brûle vivant, mais on est capable de voir ça. Donc, autre exemple qui s'est déroulé aussi et qui m'avait marqué, il y a un artiste très célèbre au Cameroun, Longuet, qui a eu des problèmes. On a confisqué son passeport avec ses visas. Je rappelle que pour un artiste, c'est sa capacité à prester qui est son gagne-pain. Et quand ils vont à l'étranger, ils prestent, ils reçoivent beaucoup d'argent. Alors, on a confisqué son passeport et on l'a séparé de sa famille, apparemment il aurait une famille. Et lui s'est retrouvé, en fait, sa vie était, imaginez un peu, on vous coupe votre source de revenus, on vous coupe votre lien avec votre famille. Et il a demandé des excuses en s'agenouillant, en pleurant. Et curieusement, plutôt que de susciter l'empathie des gens, on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui. Pourtant, quelqu'un était en train de souffrir. Il était en train d'exprimer des émotions sincères. Et ça n'a pas ému. Hein? Vous comprenez comment on n'est pas capable. On trouve du plaisir quand les autres souffrent. C'est ça en fait être barbare. C'est ça être barbare. Donc avec ces 3 exemples, je voulais vous montrer que nous sommes des êtres en fait barbares et sauvages. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou vous déplaire d'entendre ça. Je ne sais pas si on a prévu changer ou pas. Mais il faut quand même qu'on soit conscient de ce qu'on est. Et qu'on choisisse nous-mêmes de l'être et de l'assumer. Ou alors de ne pas l'être et de changer. Parce que dans le discours de la fille, apparemment elle s'appelle Stella, dans le discours qu'elle a prononcé, on retrouve de la vérité. En fait, tout ce qu'elle dit, tout le monde est capable de dire oui, c'est vrai, mais c'est curieux que personne ne veut attaquer ce problème-là ou vouloir changer ça. Mais non, on fonce simplement en insulte. Et ça, c'est bien quelque chose qui nous caractérise. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous voulez vous accepter que nous sommes des barbares et des sauvages, si vous voulez vous n'acceptez pas, ce qui est sûr, c'est que la vérité reste la vérité et elle se propagera, elle fera toujours force. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous bientôt pour une autre vidéo.